Pendant longtemps, le Bitcoin a été présenté comme un actif totalement décorrélé des marchés financiers traditionnels. Lorsqu'il parlait à son sujet d'or numérique, les investisseurs décrivaient une sorte de valeur refuge capable de monter lorsque les actions baissaient. Pourtant, depuis quelques années, cette idée est battue en brèche. Lors des grandes phases de hausse ou de baisse des marchés actions, le Bitcoin évolue souvent dans la même direction que les indices boursiers. Alors, le Bitcoin se comporte-t-il à la façon d'une simple action technologique ou existe-t-il encore des périodes où il retrouve son indépendance? Dans cette vidéo, nous allons tenter d'expliquer ce qu'est l'idée de corrélation, pourquoi elle varie dans le temps et comment on peut l'interpréter. La corrélation mesure le degré auquel deux actifs évoluent ensemble. Elle est comprise entre -1 et +1. Une corrélation de +1 signifie que les deux actifs évoluent exactement dans la même direction. Une corrélation de 0 signifie qu'ils évoluent de manière indépendante. Une corrélation de -1 signifie qu'ils évoluent en sens opposé. Mais attention, une corrélation ne signifie pas que les mouvements d'un actif provoquent les mouvements de l'autre. Deux actifs peuvent être fortement corrélés simplement parce qu'ils réagissent aux mêmes facteurs économiques. Par exemple, une baisse des taux d'intérêt peut favoriser les actifs risqués tels que les actions et les crypto-monnaies. Ils montent alors ensemble sans qu'il existe de relation de cause à effet entre eux. Durant ces premières années, le marché du Bitcoin est resté relativement isolé. La majorité des investisseurs étaient des particuliers passionnés par la technologie de la blockchain. Ensuite, la situation a changé. Pour le montrer, examinons ce graphique mensuel tiré du site tradingview.com. Sur ce graphique, les bougies japonaises représentent la paire Bitcoin-dollar américain, tandis que la courbe bleue représente le S&P 500. On voit que les principales phases de hausse et de baisse coïncident souvent, même si leur amplitude diffère fortement. C'est que les investisseurs institutionnels représentent une part croissante du marché. Parmi les investisseurs qui achètent du Bitcoin, on compte désormais des fonds d'investissement, des hedge funds et même des ETF. Ces investisseurs gèrent souvent leur portefeuille de manière globale. Lorsque les conditions économiques deviennent défavorables, ils réduisent simultanément leur exposition aux actions et au Bitcoin. Autrement dit, les deux classes d'actifs peuvent réagir au même flux de capitaux. Les politiques des banques centrales jouent également un rôle majeur. Lorsque les taux d'intérêt montent, les investisseurs deviennent plus prudents. Ils vendent souvent l'ensemble de leurs actifs considérés comme risqués. À l'inverse, lorsque les banques centrales injectent de la liquidité, les actions et le Bitcoin en profitent généralement tous les deux. L'une des erreurs les plus fréquentes consiste à croire que la corrélation entre deux actifs est constante. En réalité, elle évolue continuellement. Il existe des périodes où le Bitcoin est très corrélé au marché américain, et puis ensuite cette corrélation diminue, voire disparaît temporairement. Pour mesurer cette évolution, les analystes utilisent souvent une corrélation glissante, rolling correlation en anglais. Par exemple, ils calculent la corrélation des rendements des 30 derniers jours ou des 30 dernières semaines. On obtient alors une courbe qui montre comment la relation entre les deux marchés évolue dans le temps. Une corrélation élevée aujourd'hui ne garantit absolument pas qu'elle restera élevée demain. C'est pourquoi les professionnels suivent son évolution en permanence. Sur le graphique mensuel tiré de tradingview.com que nous présentons ici, on peut suivre la corrélation entre le Bitcoin et le S&P 500 à l'aide de l'indicateur ajouté sous la courbe suivant l'évolution de la paire Bitcoin-dollar américain. Cette corrélation n'est absolument pas constante. Entre 2021 et 2023, elle oscille autour de valeurs positives, ce qui signifie que dans l'ensemble, le marché des crypto-monnaies et celui des actions ont eu tendance à évoluer dans la même direction. En revanche, à partir de la fin de 2025,
la situation a nettement changé. La courbe a plongé progressivement en territoire négatif pour atteindre environ moins 0,52 en juillet 2026. Cela indiquait que sur les 20 derniers mois, les variations mensuelles du Bitcoin et du S&P 500 avaient eu tendance à évoluer en sens opposé. Cette évolution est confirmée par l'observation du graphique des prix. Après avoir inscrit un sommet proche de 120 000 $, le Bitcoin est entré dans une phase de correction marquée. Pourtant, pendant cette même période, le S&P 500 a atteint de nouveaux sommets. Les performances des deux actifs se sont donc progressivement éloignées, ce qui a entraîné une baisse de leur corrélation. Sur ce graphique hebdomadaire tiré du site tradingview.com, on voit que le Bitcoin s'est engagé dans une tendance baissière à l'automne 2025 et pendant le premier semestre de 2026, tandis que le S&P 500 poursuivait une progression régulière vers de nouveaux sommets historiques. Alors pourquoi a-t-on observé une divergence fin 2025, début 2026 ? Cette indépendance pouvait s'expliquer par des facteurs propres au marché des crypto-monnaies. Prise de bénéfices après un cycle haussier exceptionnel, vente liée à certains grands investisseurs, évolution de la réglementation, ralentissement des flux vers les ETF Bitcoin et baisse de l'appétit des investisseurs pour les cryptoactifs. Tous ces facteurs propres au Bitcoin ont pu affecter ce marché particulier sans avoir d'impact sur les actions américaines. En conclusion, le Bitcoin n'est ni totalement indépendant des marchés actions, ni condamné à suivre éternellement les actions américaines. Sa corrélation avec les indices boursiers évolue constamment, en même temps que les conditions économiques, les flux de capitaux et le comportement des investisseurs. C'est précisément cette nature dynamique qui rend son étude intéressante. Plutôt que de chercher une réponse définitive à la question le Bitcoin est-il corrélé aux actions, il est donc plus utile de se demander quelle est la corrélation aujourd'hui et comment évolue-t-elle.